Voici le corrigé de l'exercice numéro 8, page 85. Déterminer une vitesse d'apparition. On trace l'évolution temporelle de la concentration en diode, I2. I2 en fonction de la concentration de I2 en fonction du temps, lors de la réaction entre les ions iodure et le peroxyde d'hydrogène H2O2. L'équation s'écrit 2I- plus H2O2 plus 2H donne I2 plus 2H2O. Donc c'est bien, ici on va parler de vitesse d'apparition. Pourquoi? Parce qu'on trace la concentration au cours du temps d'un produit. Donc ce produit va apparaître. Déterminer graphiquement les vitesses volumiques d'apparition du diode à T1 égale 0 minutes et T2 égale à 10 minutes, puis conclure. Donc on trace les tangentes à la courbe aux dates T égale 0 et 10. Voilà, j'ai corrigé, j'avais mis 10 secondes et c'était 10 minutes. Donc, on repère les coordonnées de 2 points de ces tangentes et on calcule la pente de ces tangentes. Donc la tangente à t égale 0 minutes. Donc je trace la première tangente. Ensuite, je repère 2 points de cette tangente. Donc là, j'ai repéré les points A et B. Le A, vu que ça passe par la courbe, c'est la tangente à t égale 0, donc ça passe par le point 0, 0, forcément. Et le point B, je l'ai pris ici. Donc il y a une abscisse de 5 minutes et une ordonnée de 6 millimoles. Donc je vais calculer la pente de cette tangente, donc qui sera égale à la vitesse d'apparition du produit à cet instant. Donc la vitesse d'apparition du diode à t égale 0 sera égale à la pente de la tangente, donc YB moins YA sur XB moins XA. Donc c'est 6 moins 0 sur 5 moins 0, ça fait 1,2 millimoles par litre par minute. Donc voilà la première vitesse d'apparition. Maintenant on va faire la même chose à t égale 10 minutes. On va tracer la tangente. Donc attention, la tangente, elle doit vraiment passer par le point t égale 10 minutes. C'est pas parfait, c'est assez compliqué. Surtout que pour que vous puissiez voir, il a fallu que je grossisse un peu la droite, l'épaisseur de la droite. Donc c'est compliqué ici. On peut très très vite avoir une pente qui varie un peu, mais parce que la tangente aura été tracée d'une façon ou d'une autre. De toute façon, on verra à la fin, il y a la conclusion, quoi qu'il arrive, sera toujours la même si on n'a pas des vitesses et donc des pentes de droite et donc des tangentes bien tracées. Donc, je prends 2 points sur cette tangente, le point C qui a pour valeur 0, 1,8, donc 0, 1,8, je passe par ce point-là, et le point D qui a pour coordonnées 10, 10, 10, 10 et 3,8 aussi, tac, ici. Donc j'ai pris 2 points de la tangente, et là, il y a encore une erreur, une petite erreur. Et donc, la vitesse d'apparition du diode à t égale 10 minutes sera égale à la pente de la tangente à la courbe à t égale 10 minutes. Donc, vu que j'ai repéré les points D et C, c'est YD moins YC sur XD moins XE. Ce qui fait 3,8 moins 1,8 sur 10 moins 0. Et j'obtiens 0,2 millimoles par litre par minute. Donc j'aurais pu les placer en moles par litre par minute, ça aurait fait 0,2 10 puissance moins 3 moles par litre par minute. Bon, je vais laisser en millimoles par litre par minute, il n'y a pas un grand changement. Donc ce qui va être intéressant, donc après on nous demande de conclure, ce qui va être intéressant, c'est de voir que finalement la vitesse d'apparition d'un produit diminue au cours de la réaction, car la concentration réactive devient plus faible. Donc c'est juste ça. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Même si vos tangentes ne sont pas très bien tracées, donc les pentes de vos tangentes ne sont pas parfaites, si vous n'avez pas obtenu le même résultat que moi, et je vois pas pourquoi j'aurais tracé des meilleures tangentes que vous, surtout avec le logiciel, les tangentes risquent d'être un petit peu manquer un peu de précision. Ce qui est intéressant de voir, c'est que les vitesses de réaction diminuent. Et ça, quelle que soit la façon dont vous allez tracer vos tangentes, vous allez l'observer.